Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de CHAN sur l'A2. Quelques minutes après cette première défaite des Lions à prime dans ce championnat d'Afrique des Nations 2018. Marc Chameau, la déception est grande. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est vrai que la déception est de mise ce soir parce qu'on aurait pu repartir minimum avec un match nul ou une victoire au regard des occasions dans ce match. Mais est-ce que finalement, entrons directement dans cette rencontre, tout ne s'est pas joué à cette 40e minute, ce méli-mélo dans la surface de réparation? Non, pas tout, mais je pense que 60% du match s'est joué sur cette occasion parce que ça a été bien mené par Namedi qui récupère un super ballon et qui réalise bien avec Boni qui lui remet la balle. Et lui, il n'a pas été égoïste, il remet cette passe pour Boni pour une place du pied du droit, mais Moukoko et son pied gauche sont venus mettre ce ballon au-dessus, mais il faut rappeler que Moukoko c'est pas son pied de prédilection, et là ils se sont pas entendus, et à la pause on allait sur 0-0, on aurait pu aller à la pause avec l'avantage au score. Et après, à la 62e minute, une autre occasion, casquette dans la surface, la transversale, ensuite le poteau. On a joué de malchance. Oui, en seconde période, je pense qu'on a beaucoup plus joué de malchance. Et vous avez vu que l'entrée en jeu de Messi Bouli et sa grande taille a permis d'avoir cette occasion parce que c'est lui qui remise bien cette balle pour Namedi qui rate sa demi-volée, mais avec le rebond qui a failli tromper le gardien. Et puis derrière, Pangom n'a pas su pousser le ballon au fond des filets avec le poteau également derrière. Je crois qu'on a laissé passer d'autres chances sur ces occasions-là. Et puis derrière, ça paye cash dans les grandes compétitions. Ça paye cash avec ce penalty à la 70e minute. Penalty ou pas penalty, on a perdu. Je pense qu'après avoir visionné les images, on peut dire clairement qu'il n'y avait pas penalty sur cette action parce que Kalati change la trajectoire de la balle, il touche cette balle, le contact avec l'attaquant vient bien après, c'est naturel puisque c'est un match de foot, c'est pas le tennis où chacun est de son côté, donc il a réussi à prendre cette balle. Vous avez pu voir même au niveau de son gant qu'il a un maillot déchiré parce qu'il a réussi à prendre cette balle. Monsieur Grisha a décidé de prendre une décision unilatérale sans, vous avez vu que l'assistant numéro 2 n'a pas levé le drapeau, donc c'est quand même dommage pour nous. On va essayer un rétropédalage. D'abord le 11 de départ, Clarence Bitan sur le banc. Finalement, après le match, est-ce qu'on se dit que c'est un bon choix? Bon, on va dire que après le match, lorsqu'il y a défaite, on va dire que c'était pas une bonne option parce qu'on aurait pu commencer d'entrer avec lui parce que le premier match, c'est lui qui donne le temps, on le perd, on aurait pu utiliser nos meilleures armes, on le sait, il est entré un peu tard, je pense, dans la partie. Je crois que Song, dans ce qu'il avait prévu, ne pensait pas qu'à ce niveau-là, il aurait pu mettre Bitan, qu'on serait mené parce qu'il a voulu cacher son jeu aux Congolais qui nous ont bel et bien étudié parce que les Congolais ont bien gardé le ballon en première période, mais en deuxième période, nous ont laissé venir parce qu'on était physiquement prêt. Donc je pense que à ce niveau-là, on aurait pu commencer quand même avec Bitan. C'était une grosse surprise quand même dans le 11 de départ. Pourtant, la journée avait commencé avec la traditionnelle balade dans la ville d'Agadir, ensuite la réunion et la rencontre avec l'ambassadeur. On va faire le point avec Marc Chameau. Hôtel Odyssey Park d'Agadir. Il est 11h30. Les joueurs sortent de leur chambre, direction la plage, située à 30 mètres de leur camp de base. Le capitaine Junior Awono et ses coéquipiers prennent les devants, question de se dégourdir rapidement les jambes avant le rendez-vous du soir face au Diable Rouge du Congo-Brazza. Ils sont tout de suite assaillis par des touristes et autres Marocains admiratifs. Entre détente et accolade entre joueurs, des selfies se glissent, bien captés par les hommes de médias camerounais présents à l'occasion. Mais la vraie star de l'équipe se nomme Rigobert Song. Le sélectionneur, ancien capitaine de l'équipe senior, jouit encore d'une belle cote de popularité. Même les policiers de la plage sont conquis par le charisme de l'homme. Un homme qui se sait très attendu pour son premier rendez-vous en tant qu'entraîneur. La mer Méditerranée transmet sa joie aux Lions à prime qui regagnent leur camp de base après 30 minutes de balade.
je suis venu, j'ai fait le déplacement de Rabat à Agadir pour essentiellement soutenir l'équipe A' des Lions Indomptables, pour leur apporter d'abord le message du soutien de toute la communauté camerounaise du Royaume du Maroc, que nous avons essayé de mobiliser pour soutenir notre équipe dans l'arène. Et je les ai d'abord félicités pour le parcours qu'ils ont déjà eu à effectuer en nous qualifiant pour cette prestigieuse compétition continentale. Et ensuite, je leur ai appelé leur devoir, qui est celui de continuer et surtout de préserver l'héritage que l'équipe Fagnon, l'équipe des Lions Indomptables, leur ont légué. Ils ont le devoir et l'obligation de préserver cet héritage en maintenant la rage de vaincre de l'équipe nationale du Cameroun. Nous sommes venus à cette compétition, c'est pour remporter la coupe. J'ai essayé de titiller leur esprit patriotique en leur demandant d'être toujours le meilleur sur le stade et de nous ramener la finale pour le grand bonheur de notre nation et du peuple camerounais tout entier. Oui, nous avons entrepris depuis que on a annoncé, depuis le tirage au sort qui a eu lieu ici même à Rabat en tout cas, nous avons essayé de mobiliser les Camerounais. Seulement nous avons été confrontés à un certain nombre de problèmes. D'abord le fait de l'éloignement de la ville d'Agadir des principaux centres où se trouvent les Camerounais. C'est-à-dire Agadir est situé à 550 km au sud de Rabat et de Casablanca où les Camerounais se trouvent en majorité. Mais ici nous avons quelques étudiants, on peut à peu près avoir une centaine de personnes que nous avons déjà contactées qui seront là tout à l'heure. Nous les avons mobilisés, ils seront au stade. Mais quand nous allons nous déplacer vers le nord, vers Tanger où nous avons de plus grandes communautés, je crois qu'il y aura davantage de Camerounais. Mais quoi qu'il en soit, les Camerounais sont de cœur et d'esprit avec leur équipe. Et je crois que c'est ça le plus important. L'ambassadeur du Cameroun qui promet une forte mobilisation dans ce championnat d'Afrique des Nations, surtout la suite et les déplacements à Tanger lors de la dernière journée. Faisons le point dans ce groupe. D'abord, le premier match de 0-0 entre le Burkina Faso et cette équipe d'Angola, ça nous donne encore des chances de qualification. Ouais, c'est vrai que ce premier match nul permettait aux deux équipes qui jouent après de prendre une option. C'est le Congo qui a pris cette option-là, donc au Cameroun de se corriger. Rien n'a encore fait, même si pour l'instant le Congo est leader de son groupe avec 3 points. Et puis derrière l'Angola et cette formation du Burkina Faso. Et puis derrière le Cameroun, il va falloir sortir les griffes face à l'Angola au prochain match. Ce sera cette fois-là à 16h30, donc 17h30 au Cameroun. Vous savez que l'Angola, on avait difficilement battu cette équipe il y a 2 ans au CHAN. On peut rééditer l'exploit, mais cette fois il faut utiliser nos meilleurs éléments. Le stade Adra, encore appelé Grand Stade d'Agadir, une architecture imposante, un complexe ultra-moderne. C'est un nom de c'est le nom de montagne d'Agadir. C'est un montagne en français, c'est un montagne, mais en berbère c'est Adra. C'est comme ça. Le montagne, c'est un montagne comme ça, mais en berbère c'est Adra. Construit à la sortie de ville, au pied de la montagne, il compte 45 480 places assises et son gazon naturel lui donne des airs de tapis vert. Le stade il est situé pas loin de là où j'habite, donc même à pied je peux arriver là-bas. C'est un très beau stade, il a été très bien conçu, le plan architectural aussi a été réussi et je pense que le spectacle sera beau ce soir. Le chantier aura duré entre 2004 et 2013. Le Grand Stade d'Agadir a abrité 4 matchs de la Coupe du Monde des clubs en 2013 et sera l'hôte des 5 rencontres de la 5e édition du CHAN.
C'est sur ce banc de touche que Rigobertson et ses poulains disputeront les 2 premiers matchs du championnat d'Afrique des Nations 2018. Espérons que le stade d'Agadir leur porte chance. André Mirabeau-Mob marche en moi avec la collaboration de Sylvain Kwambi au Maroc pour Canada International. Revenons sur la prochaine journée. Marc Chouamo, qu'est-ce qu'il faudra éviter lors de ce prochain match? Lors du prochain match, il faut éviter de perdre. Il faut surtout gagner. Un match ne serait considéré comme une presque élimination. Donc il faut gagner face à cette formation angolaise. Et le Congo va jouer sa qualif face au Burkina Faso. Donc gagner et jouer cette finale face au Burkina Faso pour une place au second tour. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera véritablement bien disputé. C'est l'un des groupes les plus difficiles de ce CHAN. Terminons cette édition de CHAN sur la 2 par le groupe A qui enchaîne ce mercredi par les rencontres de la 2e journée. Le Maroc, après sa victoire 4-0, va disputer sa rencontre face à la Guinée. Ils peuvent valider leur qualif. Hein. Oui, ils sont grandissimes favoris dans ce tournoi et dans ce groupe. L'occasion pour eux de tuer. Jamal Selami a l'occasion de passer au second tour sans forcer face à une bonne équipe de Guinée quand même. Ça sera un peu plus corsé que contre la Mauritanie au match d'ouverture. Donc il faut valider maintenant parce que le Soudan c'était un gros client. Derrière, je disais dans ce groupe A, le Soudan et le Maroc sont les favoris. Donc il faut confirmer donc derrière après cette victoire 4-0. Et puis la Mauritanie et le Soudan. Je crois que le Soudan est favori. La Mauritanie veut limiter la casse. Je pense que le match à ne pas manquer ce mercredi, c'est Guinée-Maroc. Le programme des Lions ce mercredi prévoit le décrassage certainement en début de soirée. Le prochain match c'est samedi contre cette formation d'Angola. C'est tout pour cette nouvelle édition des CHAN sur la 2. On se retrouve demain avec le même plaisir.